Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à notre webinaire en live pour vous présenter aujourd'hui le Fronius Gen 24 Plus. Alors, je demande juste à la régie de me donner la main sur mes slides. Super. Alors, je me présente, je suis Ali Obed, responsable projet et produit au sein de la société Fronius France pour la BU Solar Energy. Comme vous le savez, Fronius a 3 divisions, chargeur de batterie, soudage et énergie solaire ou fabrication des onduleurs pour le photovoltaïque. Juste une petite astuce, là on vous présente notre présentation en PDF, en PowerPoint, pardon, et il y a la caméra, vous pouvez ajuster cet écran, c'est-à-dire vous pouvez agrandir, diviser par deux votre écran, vous pouvez faire bouger le seuil de chaque écran. Alors si vous ne voyez pas bien, vous pouvez élargir votre écran, si vous voulez voir les slides, vous pouvez cliquer dessus et l'agrandir. Alors, ce webinaire sera enregistré, bien sûr. Vous recevrez semaine prochaine, pour tous ceux qui sont inscrits à ce webinaire, la présentation en format PDF, ainsi qu'un lien pour le revisionner. Alors, si vous avez, ça sera un point de référence pour vous. Si vous avez des questions particulières, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez un projet spécifique ou vous avez besoin d'une aide pour une configuration ou un capinage, par exemple, n'hésitez pas à nous contacter. Alors, on va commencer avec notre fameux Fronius Gen 24 Plus, mais avant d'aller un peu plus loin sur les caractéristiques, sur le fonctionnement, sur les options qu'on peut ajouter, je souhaite vous poser la question suivante. C'est, est-ce que vous connaissez le Fronius Gen 24 Plus ou est-ce que vous avez déjà entendu parler de cet onduleur? Vous allez voir des questions qui s'affichent, une question qui s'affiche sur votre écran et vous pouvez choisir la réponse oui ou non. On est à combien? On est à 67%. 70, on va attendre les 80% minimum, comme ça. 90%, super. Tout le monde presque a répondu à cette question. Alors, il y a 60% qui le connaissent pas et 40% qui connaissent, pardon, et 40% qui le connaissent pas. Alors là, pour les 40% qui ne le connaissent pas, vous allez mieux connaître cet onduleur, vous allez savoir où est-ce que vous pouvez l'installer et comment vous pouvez l'installer. Alors, je reprends la main sur mes slides. Alors, on va commencer par les caractéristiques générales. Le Fronius Gen 24 Plus, déjà, comme vous voyez, la vue éclatée de cet onduleur, on a un étage de puissance, une carte intelligente qui peut faire plusieurs choses. On en parlera de la partie pilotage de charge, de la gestion de la batterie, de la gestion de l'eau chaude, etc. Et bien sûr, il y aura le capot pour respecter l'étanchéité. On en parlera de l'indice de protection juste après. Et enfin, la façade que vous voyez juste ici, le capot. Alors cet onduleur qui existera en triphasé, tout d'abord, il existera deux gammes de puissance. Le CIMO, quand on dit CIMO, c'est injection symétrique sur les trois phases, c'est-à-dire c'est un onduleur triphasé de 3 à 5 kg. Et le CIMO Gen 24 Plus, injection symétrique sur les trois phases, est de 6 à 10 kW. Les caractéristiques techniques de cet onduleur, déjà, il existe en plusieurs classes de puissance, 3, 4, 5 pour le onduleur de 3 à 5, et 6 à 10, 6, 8, 10. Il va avoir deux MPPT. En fait, il a deux MPPT, pardon. Le premier MPPT pour la petite puissance, c'est 12,5 ampères et le deuxième 12,5. Par contre, le 6 à 10, il faut toujours favoriser le premier MPPT qui, lui, supporte plus de courant et il peut supporter jusqu'à 25 ampères et 12,5 pour le deuxième. Il y a aussi une batterie, une entrée pardon, dédiée pour la batterie. On en parlera à la fin de ce webinaire, bien sûr. La batterie compatible avec notre Gen 24 Plus. Et au niveau de la plage de tension, on en parlera de la flexibilité. La plage de tension de l'onduleur, c'est 80 volts, 1000 volts pour le triphasé. Et on verra pour le monophasé, c'est 65 volts, 600 volts. Vous allez le voir juste après. Alors, cet onduleur, comme vous le voyez juste ici, il existe en version triphasée et aussi en version monophasée. La version monophasée,
c'est de 3 à 6 kg. Voici les pas de puissance, 3.6, 4, 5, 6 kW. Il possède aussi 2 MPPT, 22 ampères pour le premier, 12 ampères pour le deuxième. Il y a bien sûr le Solar Configurateur qui, lui, vous oriente vers la bonne configuration. Ce n'est pas à vous de faire le calcul. Et il y a aussi une entrée batterie. Et la plage de tension, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, c'est 65 volts, 600 volts. Faites attention, c'est 600 volts circuit ouvert et non pas 1000 volts. Par contre, comme il y a 2 MPPT, on peut mettre 2 chaînes par MPPT. On peut atteindre facilement la puissance souhaitée jusqu'à 6000 watts crête, ou pardon, 6000 watts puissance nominale. Et on en parlera de la puissance watt crête qu'on peut mettre dessus juste après. Alors, au niveau de la classe de protection, vous avez vu tout à l'heure dans la vue éclatée le capot noir. L'onduleur a une classe de protection de IP66, toute la gamme, en mono et en tri, et de 3 à 10 kVA. Maintenant, on va juste vous montrer rapidement les modes de secours que l'onduleur peut faire, et on rentrera en détail sur les 2 modes de secours à la fin de ce webinaire. Pour avoir plus d'autonomie, supposons que vous avez une coupure courant, l'onduleur peut prendre le relais. Il peut vous fournir un courant de secours. Mais par contre, il y a 2 modes de secours avec cet onduleur. Le premier mode de secours, c'est le mode full backup, où là, la puissance de mode de secours peut atteindre la puissance nominale de l'onduleur. Par contre, là, il vous faut des batteries. Et on peut avoir un mode de secours triphasé. Bien sûr, comme on a des batteries, on peut avoir un mode de secours jour et nuit. Pourquoi je dis ça? Puisqu'on a un deuxième mode de secours qui, lui, qu'on appelle mode PV Point ou le mode secours PV Point, qui, lui, peut fonctionner avec ou sans batterie. Par contre, c'est un mode de secours monophasé. Et il est intégré à toute notre gamme de 3 à 10 kVA. C'est-à-dire, même si l'onduleur il est en triphasé, il y a une sortie dédiée, qu'on verra juste après, une sortie secours, qui, elle, peut fonctionner sans batterie. J'ai du soleil, je peux fournir jusqu'à une puissance qui est 3000 watts. On verra le slide juste après. Et si vous avez des batteries, ça peut aussi fonctionner. Et le soir, on peut tirer de la batterie pour alimenter nos charges. Voilà. Là, on a fait un petit récap sur cet onduleur. Voici ce qu'il faut retenir. Au niveau des modes de secours, vous avez le Primo qui peut vous fournir le mode de secours full backup et PV Point. Le Simo Gen 4 Plus de 6 à 10 kW, il peut aussi faire les 2 puissants, les 2 modes de secours, full backup et PV Point. Et enfin, le Simo Gen 24 Plus de 3 à 5, c'est-à-dire la gamme triphasée de 3 à 5, ne peut faire que le PV Point, c'est-à-dire la sortie secourue monophasée limitée à 3000 watts. Maintenant, si on veut regarder le châssis face avant, je vais prendre le tournevis, vous allez voir le slide. On va juste faire un zoom sur l'onduleur. Déjà, il vous faut juste un seul tournevis pour démonter tout l'onduleur. Ça sera un tournevis torx 20. Ici, juste en façade, vous voyez, il y a 2 vis sur la partie basse. Vous avez un sectionneur d'essai. Ce sectionneur d'essai, il peut être dans 3 positions, 0, 1, et vous pouvez aussi le consigner et le bloquer dans une position à gauche, comme ça, il n'y a aucune personne qui pourra le mettre en route. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que la façade que vous voyez ici, on peut pas, ou le capot, on ne peut pas le démonter tant qu'on n'a pas mis le sectionneur sur la position 0. Là, il est sur la position 0, et hop, on va démonter les vis. Et c'est des vis quart de tour, c'est-à-dire en un clic, je peux démonter la façade. Vous voyez bien ici, j'ai le capot noir. On va démonter les 5 vis qui sont sur ce capot, et c'est aussi facile. C'est des vis quart de tour et c'est rapide. Voilà. Je reprends la main sur les slides, s'il vous plaît. Vous avez vu tout à l'heure, au niveau du refroidissement, le concept de refroidissement, on a un ventilateur juste en face qui, lui, absorbe l'air froid
froid, l'air frais, et vous voyez ici les grilles qui vont diffuser la chaleur sur les 4 côtés de l'onduleur. Et cela nous permet bien sûr de maintenir ou garder une température très basse au niveau des composants, c'est-à-dire un meilleur rendement, et on évite bien sûr le phénomène de derating jusqu'à 50 degrés Celsius en température ambiante. Et il y a une chose qui est très importante, comme on diffuse la chaleur sur les 4 côtés au niveau sonore, on n'a plus un canal qui, lui, qui souffler. Là, on est vraiment sur des niveaux sonores très bas. Vous le voyez juste ici sur le slide. La chaleur se diffuse sur les 4 côtés de l'onduleur. Du coup, le ventilateur tourne à une vitesse très lente, on va dire, pour diffuser la chaleur sur les 4 côtés. Au niveau de la zone de connexion, ici, vous voyez, comme vous le voyez sur votre écran aussi, vous avez juste à gauche le connecteur WAGO qui, lui, va avoir les deux MPPT et l'entrée batterie pour la polarité positive. Juste à droite, vous allez avoir pour la polarité négative, pour les deux MPPT et la batterie aussi. Ensuite, on va voir la carte pilote, qui est, pour ceux qui ont déjà suivi le webinaire de Toro de la semaine dernière, c'est la même carte, sauf qu'elle intègre la fonction BMS, Battery Management System, pour communiquer avec le BMS de la batterie, dont on parlera tout à l'heure. Et enfin, juste à droite, vous avez deux sorties AC. Si vous vous rappelez bien, on a parlé d'un mode secours. Là, on a la sortie AC standard, où là, on va se brancher sur le TGBT du client, il va injecter pour l'autoconsommation, etc. S'il choisit le mode full backup, il va utiliser cette sortie, la sortie initiale qui peut être mono ou tri, ça dépend de l'onduleur, si c'est un primo ou un simo. Et on a ici la sortie PV Point, c'est une sortie dédiée qui est présente sur toute la gamme d'onduleurs et qui, elle, peut fournir jusqu'à 3000 watts avec ou sans batterie. Alors, comment l'utiliser? On verra ça à la fin de ce webinaire. Super. On a vu le bloc terminal de terre qui est juste ici pour brancher votre terre. Après, il y a bien sûr la terre sur le bornier ici pour l'équipotentialité, la terre fonctionnelle, pardon, qu'on peut brancher sur le bornier WAGO. Et vous avez un bloc de terre, un terminal de terre où vous pouvez brancher la terre d'équipotentialité, par exemple, de vos modules, etc. Super. Voici le connecteur WAGO, c'est des connecteurs fabriqués par WAGO. On n'a pas besoin d'un outil spécial, il faut tout simplement dénuder le câble. Il y a l'étiquette qui est juste au-dessus de la carte pilote de l'onduleur, vous le voyez bien. Vous pouvez voir la section maxi de disque arrêt, par exemple, la partie qu'il faut dénuder, c'est-à-dire la longueur de la partie qu'il faut dénuder. Et bien sûr, il n'y a pas besoin d'un embout spécial pour se brancher. Il suffit juste de rentrer le câble et je ferme le levier. Et il est au niveau des tests, etc., tout ce qui est chaleur, c'est bien testé au-delà de la norme. Super. Ici, sur la partie, c'est ma gauche, ça sera dans cette zone où on peut installer un parafoudre type 1+2. C'est une carte PCB, un board, où il y a des parafoudres dessus et vous pouvez l'installer dans cette zone. Par contre, faites attention, le sectionneur d'essai que vous voyez juste ici, il doit être, on va dire, doublé et être installé dans un coffret externe, c'est-à-dire le sectionneur intégré à l'onduleur n'est pas conforme vis-à-vis du consuel, contrairement à la gamme Snap Inverter où là-bas, on n'a pas besoin d'un coffret d'essai externe. C'est-à-dire la gamme Snap Inverter, si vous le connaissez, elle n'a pas besoin d'un coffret externe. Par contre, cette gamme, un sectionneur d'essai est obligatoire à l'extérieur dans un coffret. Alors, le parafoudre, vous pouvez l'installer à l'intérieur de l'onduleur. Il vous permet de récupérer l'information, c'est-à-dire s'il doit être changé, si la cartouche doit être changée, il va vous informer via le portail SolarWeb et comme ça, vous saurez qu'il faut changer cette cartouche. Super, on va parler maintenant de la communication de cet onduleur ou de la carte pilote. Tout simplement, c'est une carte intégrée de série. Tous les onduleurs Gen 4 Plus possèdent cette carte. Cette carte, elle fait plein de choses.
Elle va communiquer avec le Fronius Smart Meter, c'est-à-dire le compteur qui, lui, va visualiser ce que vous injectez dans le réseau, ce que vous tirez du réseau. Elle va communiquer avec la batterie. Elle va aussi faire le pilotage de charge. Elle va remonter toutes les données sur le portail Fronius SolarWeb, le portail gratuit Fronius SolarWeb. Si vous ne le connaissez pas, je vous invite à le visiter. Il y a le mode démo. Vous pouvez voir les différentes installations avec stockage batterie, stockage eau chaude, pilotage de charge, borne de recharge électrique, etc. Voici, si on fait un zoom sur cette carte, ici, vous avez deux entrées LAN. On va utiliser pour le moment le LAN 1. Il n'y a que le LAN 1 qui est opérationnel. Le LAN 2, ça sera pour des futures utilisations. On dévoilera cela au bon moment. Et il y a un slot USB. Ce slot USB, c'est l'équivalent de celui qui existe sur le Fronius Toro. C'est pour alimenter un routeur 3G, 4G par exemple, ou une tablette. Vous voulez mettre une tablette juste à côté de l'onduleur. Ça peut être alimenté via l'onduleur. Maintenant, on va parler sur comment l'onduleur fonctionne, on va dire la technologie multiflow. Quand on dit que le Fronius Gen 24 possède la technologie multiflow, ça veut dire quoi exactement multiflow? Tout simplement, l'onduleur, il peut gérer plusieurs flux d'énergie. On peut avoir un onduleur en couplage AC, le surplus de cet onduleur peut être stocké, c'est-à-dire couplage AC et DC possible. Il est intégrable sur des installations existantes, c'est-à-dire vous avez une installation existante, il vous faut juste un onduleur en couplage AC pour prendre le surplus et augmenter votre taux d'autoconsommation ou taux d'autosuffisance. On peut le faire. On peut aussi ajouter ou agrandir notre installation, faire une extension et bien sûr gérer tout ce flux d'énergie via un seul onduleur qui va être le maître, on va dire, de votre installation. C'est-à-dire même si vous avez un onduleur d'autre marque ou une éolienne, par exemple, sur votre site, l'onduleur est capable de gérer cela. Comment il le fait? Regardez le schéma juste en face. Vous avez le champ photovoltaïque, on va dire, qui est branché sur cet onduleur. Un schéma, le schéma conventionnel, j'autoconsomme l'énergie et supplémentaire ou excédentaire est injectée dans le réseau. Si je fais le pilotage de charge, je peux piloter des charges. Si j'ai une batterie, je stocke le surplus dans cette batterie de manière dynamique. Et si j'ai un besoin énergétique, au lieu de tirer du réseau, je vais décharger ma batterie et répondre à mon besoin. Supposons que j'ai une source assez supplémentaire, c'est-à-dire un onduleur Fronius ou autre. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un onduleur Fronius. Vous pouvez brancher l'onduleur ou brancher cet onduleur sur la même installation et le surplus provenant de l'autre source AC sera utilisé et consommé par l'onduleur pour optimiser votre taux de consommation et taux d'autosuffisance. Alors, bien sûr, c'est le smart meter qui va détecter ce surplus d'énergie et donner l'information à l'onduleur qui, lui, va prendre la décision de consommer cette énergie et la stocker dans la batterie. C'est pour ça qu'on dit c'est une technologie multiflow où on gère plusieurs flux d'énergie. Au niveau de l'installation du Gen 24 Plus, comme vous l'avez vu, j'ai démonté le capot et le capot noir avec un seul tournevis. Tout l'onduleur se démonte avec le même tournevis. Ensuite, vous avez le Quick Start Guide ou le guide d'installation rapide qui est fourni avec l'onduleur. Et bien sûr, utilisez le Fronius Solar Start. Il y aura une vidéo juste après qui vous montrera comment faire la mise en service. Quand vous recevez l'onduleur, il va être emballé bien sûr. Vous avez du polystyrène, la protection d'emballage du haut. Vous allez avoir l'étage de puissance avec tout est prémonté, il n'y a rien à faire. Et il y aura bien sûr une deuxième protection et ensuite le capot gris qui est sur cette protection. Alors c'est facile on va dire, à déballer. Au niveau de lieu d'installation et position, bien sûr, c'est un onduleur IP66. Il peut être mis à l'extérieur comme à l'intérieur, mais juste pensez, si vous le mettez à l'extérieur, pensez à mettre une casquette solaire ou à le mettre à l'ombre. Il faut éviter de le mettre sous le soleil directement, contrairement à la gamme Fronius Toro qui lui possède une double façade qui peut être mis à l'extérieur sous le soleil, mais cette gamme Gen 24 Plus ne peut pas être mise dans ces conditions. Au niveau on va dire de l'altitude, on peut atteindre jusqu'à 4000 mètres avec le Primo et le Simo jusqu'à 3000 mètres avec une tension circuit ouvert 1000 volts. Et au-delà, il faut juste faire attention à la tension circuit ouvert.
Au niveau du taux d'humidité, de 0 à 100%, il n'y a aucun problème. Dans quelle position? Comme c'est un onduleur avec une ventilation active et non pas passive, on peut le mettre à plat et aussi en position verticale ou inclinée. Alors, il n'y a aucun problème si vous souhaitez le poser à plat, juste faites attention de le surélever un petit peu au cas où il y a de l'eau qui stagne, etc. Mais il n'y a aucun problème à ce niveau, au niveau du dégagement de la chaleur, etc. Pour l'installation, vous allez voir un support mural. Il y a une flèche dessus, vous le mettez dans le bon sens et ensuite vous emboîtez l'onduleur dessus. Vous allez le clipser. On va voir une vidéo juste dans les prochains slides qui vous montre toute cette partie. Vous le voyez juste sur la photo ici. On va juste, avant d'aller sur la vidéo, on va juste parler de la configuration. La configuration du Fronius Gen 24 Plus. L'onduleur, en fait, il peut être surchargé jusqu'à 150% de sa puissance nominale. L'onduleur qui fait, on va dire, 3 à 6 kg en monophasé, on peut mettre dessus 9 kW de crête. Un onduleur standard ou qui est surchargé, il va accréter à un moment et il ne va pas sortir plus que 6000 watts, ce qui est normal. Par contre, un onduleur Gen 24 Plus avec une batterie, les 3000 watts restantes, elles vont être stockées dans la batterie, c'est-à-dire on ne va pas perdre de l'énergie. Tant que la batterie n'est pas pleine, il n'y aura pas d'écrêtage sur l'onduleur. Alors, si vous avez un onduleur avec une batterie, pensez à surcharger votre installation photovoltaïque. Ça, c'est vraiment, on va dire, le panneau, ça coûte pas cher comme à l'époque. Là, du coup, pensez à augmenter la surface PV pour optimiser votre production et l'onduleur ne va pas accréter tant que les batteries ne sont pas pleines. Au niveau de la plage de tension, on a dit que le matin, par exemple, la tension, elle peut démarrer à 80 volts. Quand on dit le matin, pardon, excusez-moi, l'onduleur, il peut démarrer à 80 volts jusqu'à 1000 volts et le primo de 65 volts à 600 volts. C'est-à-dire, si j'ai que 3 modules en série, le primo peut démarrer et 4 modules pour la gamme Simon Gen 24 Plus. Bien sûr, l'onduleur possède 2 MPPT. Pensez à, par exemple, au niveau de, si vous avez de l'ombrage sur votre installation, à mettre les chaînes ombragées où il y a 3 à 4 modules, par exemple, sur un MPPT. Et on active dessus, par exemple, le Dynamic Peak Manager. Le Dynamic Peak Manager, c'est notre algorithme qui est intégré dans l'onduleur, qui gère l'ombrage et qui vous permet de se mettre sur le point de fonctionnement optimum. Si vous voulez en savoir plus, bien sûr, je vous invite à venir à nos formations techniques et qualifiante pour savoir comment ça fonctionne exactement. Mais voilà, le Dynamic Peak Manager est fait pour gérer votre ombrage partiel. Si vous avez un ombrage qui bouge tout au long de la journée, le Dynamic Peak Manager, c'est une solution optimale pour mieux optimiser votre production et l'onduleur va se mettre sur un point de fonctionnement optimal en permanence. Si vous voulez savoir comment ça fonctionne, vraiment, je vous invite à suivre nos formations techniques, à venir à nos formations techniques et les dates et les lieux seront diffusés en décembre. Super. Au niveau de la châssis face intérieure, vous avez ici sur la partie basse, ici sur la gauche, on va dire des entrées étanches d'essai. Ensuite, vous avez une pressée toupe pour la partie communication et juste à droite, vous avez la pressée toupe pour la sortie AC standard. Si vous voulez utiliser le PV Point, il y a une entrée dédiée. Vous pouvez utiliser un forêt étagé pour percer et mettre une pressée toupe. Si vous voulez par exemple utiliser une autre entrée juste à côté de la partie communication, vous pouvez aussi faire, il y a une entrée dédiée, vous pouvez utiliser le forêt étagé et faire le trou et ajouter le pressé toupe. Pour la partie câblage, une fois que vous faites rentrer les câbles, il y a aussi la serre câble que vous allez brancher. Et sur la partie droite, il y a la pressée toupe que vous utilisez pour brancher la partie AC. Maintenant, on va voir la vidéo d'installation Gen 24 Plus. Je demande à la régie, s'il vous plaît, de nous mettre la vidéo.
Super. On va pouvoir continuer. Vous avez vu comment installer. Il ne faut surtout pas couper les entrées étanches de vos entrées câble DC avec un cutter ou quoi que ce soit. C'est vraiment avec le câble qu'il faut percer et faire passer les câbles jusqu'à les entrées Wago que vous avez juste ici. On va rediffuser l'écran. C'est bon, je prends le contrôle s'il vous plaît. Super. Alors, maintenant, on va parler de la partie mise en service. Pour la mise en service, je vais remettre le capot noir, comme ça vous voyez mieux. Voilà. Ici, vous voyez, il y a 2 LED et un capteur au milieu de ces 2 LED. Vous voyez ça juste sur l'écran. Au milieu, vous pouvez faire passer votre doigt. À gauche, c'est la LED de fonctionnement de l'onduleur, s'il est vert, rouge, s'il flash, etc. S'il est en rouge, il y a un défaut, il ne produit pas. S'il est en jaune, il est en stand-by. Et s'il clignote, c'est-à-dire il fonctionne, mais il y a un défaut quelque part qui ne l'empêche pas de fonctionner, mais il y a un défaut. Voilà. Bien sûr, tous ces défauts sont remontés soit sur le portail SolarWeb, soit vous vous connectez en local et vous voyez c'est quoi le code, etc. À droite, il y a la LED communication. C'est la LED qui vous permet de vous connecter sur l'onduleur la première fois. Et ensuite, vous allez demander à l'onduleur de se connecter en Wi-Fi ou en filaire sur la box de votre client pour remonter toutes les données sur le portail gratuit Fronus SolarWeb. Alors, pour activer le point d'accès Wi-Fi, il faut faire passer son doigt une fois et vous voyez la LED bleue clignotera comme elle clignotait tout à l'heure. Elle va clignoter, c'est-à-dire le point d'accès Wi-Fi de l'onduleur est actif. Ensuite, si vous appuyez 2 fois, vous allez avoir un jumelage WPS si votre box Internet est équipée de cette fonction. C'est-à-dire vous n'avez plus besoin à rentrer le code ou le mot de passe de votre box. Vous allez appuyer 2 fois, il va s'auto-connecter sur la box de votre client. Après, si vous appuyez une pression longue, vous allez sortir de menu où vous étiez ou vous allez acquitter le message d'erreur. Alors, il y a une application qui est faite pour faire la mise en service, c'est l'application SolarStart. Bien sûr, il n'y a rien qui vous empêche de le faire via votre ordinateur, via un navigateur web. C'est très simple, c'est la même procédure, sauf la manière de se connecter sur l'onduleur. Pensez à la télécharger avant d'aller sur site et on va vous montrer via une vidéo comment faire cette mise en service via l'application SolarStart. Vous voyez bien actuellement, on a eu un petit souci technique.
Je vais juste demander à la régie si tout est OK. Super. Alors, est-ce que vous pouvez lever, s'il vous plaît, votre main si vous nous entendez et vous voyez bien notre écran? OK, super, je vois des mains levées. Merci beaucoup. On va juste reprendre accès. Ouais. Alors, je reprends le contrôle. Super, merci beaucoup. On a vu, excusez-nous pour ce problème, ce petit souci technique, c'est le live, hein, on n'est pas préenregistré. Alors, on a vu tout à l'heure comment faire la mise en service de l'onduleur. Ça se fait en 3 étapes. Tout d'abord, en fait, je choisis sur quelle box ou sur quel routeur je vais me connecter. Ensuite, ou le mode en Wi-Fi ou en filaire, etc. Ensuite, je choisis le setup pays, c'est-à-dire je suis en France, comme ça télécharge la norme française, entre guillemets. Et ensuite, je choisis les équipements que j'ai sur site. C'est-à-dire si j'ai une batterie, j'ajoute une batterie. Le smart meter, je vous recommande fortement de l'avoir et c'est obligatoire si vous avez une batterie. Et le champ photovoltaïque que vous voulez activer que le premier MPPT, deuxième MPPT, etc. Et ensuite, on va associer cette installation à un compte SolarWeb où vous allez récupérer toutes les données de votre installation. Et une fois vous remontez ces éléments, on va vous montrer comment optimiser l'autoconsommation avec cet onduleur. Alors, comme je vous ai expliqué, on fait une installation photovoltaïque, que ce soit un Gen 24 ou à la gamme simple. Ensuite, on met le smart meter qui lui remonte toutes les informations sur le portail. Et ensuite, on peut piloter des charges via la carte que vous avez vue tout à l'heure sur l'onduleur, la carte pilote qui, elle, peut piloter des charges. Et enfin, si on veut aller plus loin, c'est-à-dire investir de l'argent, on va dire, dans une solution d'autoconsommation, on peut mettre un lampe pilote, une watt pilote, un système de stockage, et on peut cumuler les différentes solutions entre elles. C'est-à-dire, je peux commencer par le pilotage de charge, puisque ça coûte pas cher, et c'est déjà intégré dans l'onduleur. Vous pouvez regarder un webinaire dédié qui vous montrera comment faire le câblage et le paramétrage. Et ensuite, si vous voulez aller plus loin sur un système de pilotage dynamique, que ce soit le pack pilote qui lui fonctionne d'une manière dynamique et vous pouvez nous suivre ou suivre le webinaire de la semaine prochaine. On abordera ce sujet. Il y a l'Ampilote qui lui est utilisé pour faire du stockage dynamique dans votre ballon d'eau chaude et le stockage batterie dont on parlera aujourd'hui. Alors, je vous le rappelle, l'onduleur, il peut piloter jusqu'à 4 charges en cascade. Vous pouvez définir des règles de fonctionnement. Il peut être autonome à 100%. Vous pouvez, c'est d'une manière intelligente. C'est pas du on-off, on va dire intempestif. Intempestif. Ça va pas vraiment abîmer vos appareils. Il y a une intelligence derrière. Vous pouvez paramétrer tout cela. Super. Là, on a vu le pilotage de charge. On abordera plus tard les autres solutions d'autoconsommation comme stockage, Watt pilote et en pilote. Mais aujourd'hui, on va parler du stockage batterie. Et quand on dit stockage batterie, il faut dire que cet onduleur est compatible uniquement pour le moment avec les batteries BYD. Alors, BYD, ils ont plusieurs gammes de batteries. L'onduleur est compatible avec les batteries HVS ou HVM. Il y a deux modèles, on va dire. Le HVS avec la gamme Primo, c'est-à-dire la gamme monophasée, il vous permet d'installer un système de stockage de 5 à 7,7 kWh par tour. Je précise par tour, on en parlera plus tard pourquoi je précise par tour. Et si vous voulez installer ou aller au-delà de 7,7 kWh, vous pouvez mettre un tour HVM de 11 à 19 kWh. Faites attention, vous ne pouvez pas mélanger des batteries HVS avec des batteries HVM. Sur la partie haute que vous voyez juste ici, on demande à la régie de faire un zoom sur la BYD. Sur la partie haute, vous voyez, c'est le BMS, qui lui, bien sûr, sur ce BMS, où il y a aussi la partie connectique dessus, on va se brancher sur l'onduleur, sur l'entrée batterie de l'onduleur, plus et moins. Il y a l'intersectionneur qui est DC, qui est intégré à la batterie. Par contre, faites attention, si vous utilisez la version HVM, la hauteur de la batterie est beaucoup plus élevée. Du coup, on dépasse les 1,80 m. Pensez à mettre un sectionneur DC pour ce modèle. C'est-à-dire si vous partez sur des capacités plus élevées.
Ensuite, il y a la partie communication Modbus qui va communiquer avec l'onduleur. Et ce BMS, il va remonter toutes les informations à l'onduleur et l'onduleur va communiquer, ou la carte pilote va communiquer avec cet onduleur pour charger, décharger, le état de charge de la batterie qui est remonté sur le portail, etc. Du coup, il y a on va dire, une collaboration technique entre Fronius et BYD, et du coup, vous ne pouvez pas installer n'importe quel type de batterie sur cet onduleur. C'est une batterie haute tension, on arrive à avoir des rendements très élevés avec cet onduleur. On s'approche de la tension du champ photovoltaïque. On peut atteindre des rendements de 96%. Là, c'est pour le Primo. On a dit de 5 à 7,7 kWh pour le HVS et 11 à 19 kWh pour le HVM. Ensuite, pour le Simo, c'est-à-dire la version triphasée, là, on peut mettre le HVM de 11 à 22 kWh et la HVS de 5 à 10 kWh. Par contre, si vous voulez aller au-delà, il y a une solution. On va juste faire un zoom sur cette batterie. Cette batterie, c'est du lithium fer phosphate. On a dit le HVS, c'est modulable, hein, c'est modulaire. Vous pouvez commencer avec 5,1 kWh et monter jusqu'à 10,2, 2 à 4 modules. Et la HVM, c'est de 11 à 22 kWh, c'est-à-dire de 4 modules à 8 modules. Vous pouvez prolonger les BMS des HVS et des HVM, je le rappelle, ni les cellules de batterie. Et c'est retrofitable, c'est-à-dire si aujourd'hui vous avez fait une installation avec par exemple 5 kWh et vous avez vu que c'est pas suffisant, vous voulez ajouter 2 modules par exemple, c'est possible. Vous avez bien sûr un temps limite à le faire, c'est-à-dire vous ne pouvez pas l'ajouter dans 5 ans. Vous avez 1 ou 2 ans, il faut regarder avec BYD, 1 à 2 ans à ajouter des modules supplémentaires. Une petite parenthèse, les batteries BYD ne sont pas vendues par Fronius. Il faut voir vos distributeurs pour voir comment la vendre. C'est vos distributeurs qui vont la vendre. Ce n'est pas vendu par Fronius directement. C'est BYD qui les fournit en France. Voici un tableau qui récapitule ce que j'ai montré tout à l'heure, les batteries compatibles avec le Primo et les batteries compatibles avec le Simo. Et si vous voulez aller au-delà de 22 kWh, c'est possible. Vous pouvez mettre un onduleur et mettre plusieurs tours de batterie, l'un à côté de l'autre, à condition de respecter le même nombre de modules par tour et le même modèle. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas mélanger des HVS et des HVM. Et il faut que ça soit le même nombre de modules par tour pour avoir le même niveau de tension. Et vous pouvez aller jusqu'à 3 tours. Et quand on dit 3 tours, là, dans ce cas, on est limité à 19 kWh au lieu de 22. Faites attention, avec le Simo, vous ne pouvez pas aller jusqu'à 22 si vous mettez plusieurs tours. Il faut mettre maximum 19 kWh. C'est-à-dire, au total, on peut atteindre les 58 kWh de stockage. C'est-à-dire, si vous êtes en couplage AC, vous avez un onduleur Fronius Simo Gen 24 Plus de 10 kVA, et vous avez juste en parallèle un autre onduleur qui fait 10 ou 20 kVA, un Simo 20 par exemple. Le surplus provenant de l'autre source va être stocké dans cette batterie. C'est l'onduleur qui va tout gérer. Super. Bien sûr, avec cette configuration, on peut faire aussi le mode secours complet, triphasé, qui peut atteindre 10 kVA, les 10 kVA, ou on peut aussi utiliser le PV Point, qui est limité à 3000 watts. Au niveau du câblage, on va juste utiliser une boîte de jonction qui regroupe les 3 tours. Et ensuite, la partie communication, l'onduleur va communiquer qu'avec le BMS maître des batteries. Et c'est le BMS maître qui, lui, va communiquer avec les BMS esclaves des autres tours. Super. Là, on va rentrer un peu plus dans le détail du mode secours complet et PV Point. Vous allez comprendre comment ça fonctionne et comment l'utiliser. Tout simplement, le mode secours complet, c'est très simple. J'ai un onduleur triphasé ou monophasé, peu importe. J'ai une coupure réseau. Je vais avoir un coffret mode secours qui est en tête de l'installation qui, lui, va détecter l'absence du réseau. Il va informer l'onduleur de cela et l'onduleur va, on va dire, envoyer un signal pour une question de sécurité. On en parlera peut-être du coffret dans une formation technique ou qualifiante. Et ensuite, il va donner l'ordre de se séparer mécaniquement du réseau et l'onduleur va démarrer en mode secours. Si l'onduleur est en triphasé, il va délivrer un courant
par phase, il va s'adapter à vos consommateurs. Et s'il est en mono, il va délivrer le courant sur la seule phase en monophasé. Par contre, l'onduleur continue à fonctionner d'une manière normale, c'est-à-dire j'ai du PV, la priorité c'est l'autoconsommation, j'ai un surplus, je stocke ce PV ou l'énergie du PV dans la batterie. Et si j'ai un besoin, je décharge la batterie pour répondre à mon besoin. Ça, c'est le concept ou le fonctionnement du mode secours complet. Si on veut parler du PV Point, le PV Point est beaucoup plus simple, on va dire, puisqu'il n'y a pas besoin d'un coffret mode secours qu'on doit installer en tête de l'installation. Je perds le réseau. J'ai la deuxième sortie de l'onduleur que je vous ai montré tout à l'heure qui va fonctionner. Faites attention, elle n'est pas opérationnelle en permanence, c'est-à-dire si vous branchez une charge dessus, elle ne va pas fonctionner en permanence, elle va fonctionner, cette sortie va fonctionner que lorsque je perds le réseau. Du coup, vous allez mettre une prise, par exemple, à la sortie de cet onduleur avec un disjoncteur différentiel et votre client va brancher dessus son frigo ou, par exemple, sa box Internet. Voilà, peu importe. Il peut faire ce qu'il veut. C'est limité à 3000 watts en monophasé. Je n'ai pas de batterie, ça fonctionne dans la journée. Après, si j'ai une batterie, c'est optionnel. Je stocke l'énergie excédentaire dans cette batterie et si j'ai un besoin qui dépasse l'énergie que je peux produire à partir du PV, je vais décharger la batterie. C'est simple. Super. J'ai une petite question qui concerne le PV Point. Euh, tout d'abord, est-ce que vous saviez que la sortie PV Point ou le mode secours PV Point peut fonctionner sans batterie? Vous voyez, il y a des questions qui s'affichent. D'ailleurs, c'est un point très important, surtout pour les clients et les particuliers qui, à un moment, ils ne comprennent pas pourquoi j'ai des panneaux solaires, j'ai une coupure d'électricité et les panneaux ne fournissent pas de l'énergie. Avec un onduleur connecté réseau standard, voilà, l'onduleur respecte la DIN V2, il se découple du réseau. Là, il y a une deuxième sortie, là, on ne parle pas de sortie d'injection, c'est une autre sortie dédiée qui, elle, fonctionner et répondre aux besoins de votre client. C'est-à-dire, il ne veut pas investir dans des batteries, mais en même temps, il va avoir le mode secours. Bah, on peut répondre à une partie de son besoin, puisque le soir, bien sûr, on ne peut pas lui fournir de l'énergie, mais on peut répondre à une partie de son besoin et lui fournir de l'énergie pendant la journée. Alors, il y a 70% des gens le savaient et 30% des personnes qui nous suivent ne le savaient pas. Là, vous n'avez plus l'excuse, vous le savez. Super. On va se mettre sur les slides. Il n'y a pas de batterie, il n'y a aucun souci. La sortie mode secours PV Point fonctionne. Et maintenant, on va parler de SolarWeb. Le portail SolarWeb qui est gratuit, qui remonte tous les éléments. Il y a aussi l'application SolarWeb que je vous invite à télécharger, où vous pouvez voir le flux en temps réel, le bilan énergétique. Voilà. Vous pouvez aussi faire la maintenance via ce portail vous pouvez faire des mises à jour à distance. Vous pouvez aussi faire des simulations de solutions d'autoconsommation, c'est-à-dire votre client aujourd'hui, il a installé un onduleur en autoconsommation et je vous recommande, mais vraiment vivement, d'installer le Fronius Smart Meter sur toutes vos installations en autoconsommation. Vous allez remonter des éléments d'injection dans le réseau, ce que vous tirez du réseau. Et le portail SolarWeb vous permettra de faire des simulations d'une présence d'une batterie et il va simuler tout simplement le profil énergétique de votre client. Il va voir le taux d'autoconsommation et le taux d'autosuffisance qu'il peut atteindre si on met une batterie de X kWh. Si on met par exemple un amphilote sur votre installation et ça va vous permettre d'augmenter le taux d'autoconsommation de X%. Voilà. Pensez à l'utiliser, c'est dans l'onglet analyse que vous voyez juste sur l'écran et simulation. Je termine juste avec la partie SOS. Le Solar SOS, c'est une application qui vous permet de faire du dépannage et d'être autonome sur site. Vous avez un défaut, vous pouvez rechercher des pannes via cette application et c'est aussi accessible via un navigateur web sur votre ordi. Vous pouvez commander des pièces d'échange si vous êtes Fronius System Partner ou des onduleurs entiers si vous êtes des installateurs non FSP.
Vous pouvez télécharger des manuels. Vous pouvez avoir aussi accès à la garantie de l'onduleur. C'est des sous-garanties ou pas, vous êtes chez le client. Vous n'avez pas besoin de nous appeler. Mais bien sûr, nous restons à votre disposition. Là, aujourd'hui, je suis au siège de Fronus France à Roissy et nous avons la hotline qui est bien à votre disposition. Avant de terminer ce webinaire, je souhaite vous poser une question au niveau du taux d'autoconsommation. Est-ce que vous pensez qu'en cumulant différentes solutions d'autoconsommation, comme le Gen 24 Plus peut le faire, une batterie, un homme pilote, un watt pilote, c'est-à-dire borne de recharge des véhicules électriques, pilotage de charge, est-ce qu'on peut atteindre 100% d'autoconsommation ou non? Voilà, je vous laisse choisir la tranche de niveau de taux d'autoconsommation. Notant qu'on considère que nous avons fait une installation bien dimensionnée, on n'a pas sous-dimensionné notre installation. Voilà, là, il y a trois possibilités, 50 à 60%, 70 à 80% de taux d'autoconsommation et 90 à 100% de taux d'autoconsommation en cumulant les différentes solutions que je vous ai présentées tout à l'heure. Je vous rappelle, c'est un seul cerveau, c'est un seul conducteur qui gère tout cela. Vous n'avez pas besoin d'aller chercher d'autres, on va dire, fabricants ou ajouter d'autres modules supplémentaires. Tout simplement, c'est un seul cerveau, c'est-à-dire vous pouvez faire évoluer votre système au fur et à mesure de la durée de vie de vos modules et de votre onduleur, par exemple. Parce que là, on fait des contrats sur 20 ans, il faut penser à moyen et long terme. Je ne suis pas obligé d'installer dès le départ des batteries, je peux les installer plus tard, je donne 1 ou 2 ans, je fais une simulation si ça vaut le coup ou pas, et je peux commencer par un non-pilote, watt pilote, il a ajouté une voiture électrique, etc. Là, je vois les réponses. Il y a 50% à peu près qui ont répondu qu'on peut atteindre les 90 à 100% et 44, la majorité, voilà, on est au-delà de 70%. Super. Merci. Super, merci beaucoup. Là, on termine ce webinaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à l'écrire dans la partie dédiée. Je vous répondrai à l'oral ou à l'écrit. Si la question concerne le Gen 24 Plus, ça sera à l'oral. Si c'est une question qui concerne un autre sujet, ça sera à l'écrit. Je vais juste prendre l'ordinateur. Merci beaucoup. Alors, question sur la surcharge PV jusqu'à 150%. C'est bien en respectant la tension maximale d'entrée PV. Effectivement, chaque MPPT a une tension max et un courant admissible. Bien sûr, il faut toujours le respecter. C'est-à-dire, vous n'allez pas dépasser les 1000 volts ou le courant admissible par MPPT. Mais par contre, comme il y a deux MPPT, on peut facilement dépasser la puissance nominale de l'onduleur. Juste une petite astuce sur le Solar Configurator, si vous le connaissez déjà. Par défaut, il ne va pas vous proposer les solutions à 150%. Il va limiter la configuration à 120%. Et c'est à vous de modifier on va dire le chiffre de 120 et le faire monter à 150% pour vous sortir les propositions de Solar Configurator. Et le configurateur, il ne va pas vous sortir des solutions qui ne sont pas validées techniquement. Voilà. C'est-à-dire, si ça s'affiche dans la liste, dans la matrice, c'est-à-dire techniquement, on respecte le courant admissible du MPPT et on respecte la tension max de l'onduleur. Alors, pour ceux qui souhaitent avoir une alimentation continue sur le PV Point, vous pouvez utiliser un inverseur de source, faire la priorité sur le réseau. Si on perd le réseau, on bascule sur le PV Point. Vous pouvez le faire vous-même, mais par contre, le PV Point n'est pas alimenté en permanence. Il est alimenté que lorsque
je perds le réseau. Alors, est-ce que le Gen 24 Plus est-il adapté au pilotage d'un ballon thermodynamique? Il y a plusieurs modes de pilotage. Si on parle de pilotage de charge, oui, on peut gérer un ballon thermodynamique. On peut ajouter un temps minimum de fonctionnement pour éviter les on-off intempestifs. On peut aussi définir un temps maximum de fonctionnement. On peut définir une durée théorique à réaliser, même si je n'ai pas eu un surplus. Alors, oui, on peut piloter un ballon thermodynamique. Est-ce qu'il est possible de mettre le SIMO Gen 24, plusieurs SIMO Gen 24 Plus pardon, en parallèle? D'un point de vue technique, oui. Par contre, un seul onduleur doit avoir la batterie et un seul onduleur doit, on va dire, avoir le smart meter. Les autres, ils vont être un couplage AC, que ce soit un Gen 24 Plus ou un SIMO Snap Inverter, c'est la même chose. Il n'y aura aucune communication entre les Gen 24 Plus eux-mêmes. On va juste tout simplement remonter les informations sur le même portail, c'est-à-dire que ça sera visible sur le même portail, mais il n'y a pas une communication locale entre les Gen 24 Plus et on ne peut pas mettre plusieurs packs de batterie sur chaque Gen 24 Plus par site. Du coup, c'est un seul onduleur, un seul pack batterie et les autres sont en couplage AC, que ce soit un Gen 24 ou un Snap ou un autre onduleur d'autre marque. Alors, quelle garantie initiale au niveau des onduleurs et quelles sont les extensions possibles? La garantie de base 2 ans, vous faites l'enregistrement sur le portail, vous pouvez avoir une extension gratuite jusqu'à 5 ans garantie plus ou 7 ans garantie matérielle. Et si vous voulez aller au-delà, on a le webshop, vous pouvez aller jusqu'à 15 ans, vous pouvez ajouter des années de garantie jusqu'à 15 ans et payer via une carte bancaire. Et si vous voulez aller jusqu'à 20 ans, il faut se rapprocher de votre installateur qui, lui, est capable de le faire via son distributeur. C'est-à-dire au total, pour répondre simplement, on peut aller jusqu'à 20 ans. Alors, câble souple ou rigide, on utilise la plupart du temps des câbles souples. Alors, il n'y a pas d'afficheur sur l'onduleur, effectivement, il n'y a pas d'afficheur sur l'onduleur. Par contre, toutes les données peuvent être remontées sur le portail SolarWeb. C'est compliqué de mettre une batterie sur l'afficheur, de montrer, on va dire, le flux d'énergie. On parle de pilotage de charge, on parle de couplage batterie, couplage AC. Voilà, montrer tout cela sur un petit écran, on va dire, de manière efficace, c'est pas si simple. Toutes les données sont remontées sur le portail SolarWeb. Et même si vous perdez la communication Internet, c'est-à-dire vous perdez la connexion avec la box de votre client, il n'y a aucun souci, l'onduleur continue à enregistrer les données. Une fois la connexion est rétablie, là, il remonte toutes les données sur le portail SolarWeb. Il n'y a aucune donnée qui sera perdue. Mais l'onduleur est fait pour être connecté sur le portail, surtout pour faire des mises à jour. Il y a toujours des améliorations ou des nouvelles fonctionnalités qu'on ajoute au fur et à mesure. Pensez à connecter l'onduleur à votre compte SolarWeb. Alors, est-ce qu'on a la possibilité de recevoir les clauses RGPD du SolarWeb? Bien sûr. Juste une petite information supplémentaire. Tous nos serveurs sont en Autriche, ne sont pas un sous-traitant ou ailleurs. C'est nous-mêmes, Fronus International, qui gérons nos propres serveurs, nos propres données. Et bien sûr, vous pouvez accéder et vous pouvez bien sûr en demander à notre service marketing. Il pourra vous envoyer la RGPD de notre portail SolarWeb. Alors, j'ai un client qui a déjà un Primo et un Smart Meter. Où pourrais-je trouver son analyse pour lui proposer un Gen 24 et batterie? Bien sûr, vous rentrez tout simplement sur le portail SolarWeb, sur l'onglet Analyse, et il y a un onglet qui s'appelle Simulation, et là, vous allez simuler la présence d'une batterie de X kWh sur son site, c'est-à-dire sur son bilan énergétique, et ça va vous sortir le taux d'autoconsommation et le taux
d'autosuffisance ou d'autoproduction en ajoutant une capacité de stockage en kilowattheure. Il y a une question que je n'ai pas très bien compris. Est-il possible de plugger une carte USB communicante, c'est-à-dire un routeur ou si vous pouvez préciser plus, me donner plus d'informations sur cette question, s'il vous plaît. Alors, quel volume mini du local où se trouve l'onduleur? Problème de ventilation. Il faut juste respecter un espacement, on va dire, 50 cm de chaque côté, puisque la chaleur sort sur les 4 côtés. Du coup, voilà, pensez à prévoir 50 cm de chaque côté. Alors, voilà, là, je comprends mieux la question précédente. Il souhaite communiquer via un réseau GSM indépendant du réseau. Oui, bien sûr, vous pouvez mettre un routeur 3G, 4G, USB communicante, oui, il y a aucun souci. En fait, la sortie USB que l'onduleur possède, c'est une sortie 5 volts, 1 ampère. Du coup, c'est pas fait pour faire des mises à jour, etc. sur l'onduleur. C'est vraiment fait uniquement pour alimenter votre téléphone mobile, une tablette, un routeur, etc. Alors, en full backup ou en mode secours complet, est-ce qu'il faut un boîtier pour séparer, pour couper l'accès au réseau ou cela est-il intégré? Oui, en full backup, il vous faut un coffret mode secours qu'on appelle. Lui, il a deux buts. Le premier, c'est se séparer mécaniquement du réseau et ensuite mettre le neutre à la terre. Il va modifier le régime de neutre et c'est ce coffret qui va le faire. C'est pas intégré dans l'onduleur, c'est l'onduleur qui va donner l'ordre à le faire, mais c'est pas l'onduleur qui le fait. Par contre, sur le PV Point, oui, la sortie PV Point, là c'est l'onduleur qui va gérer le régime de neutre. C'est une autre sortie, on n'a pas besoin de se séparer du réseau, c'est une sortie dédiée. Alors, pour la question si chaque onduleur a sa batterie, je répète la réponse. Non, on ne peut pas. On ne peut pas mettre plusieurs batteries, mais on peut, sur chaque onduleur. On peut mettre plusieurs batteries sur un seul onduleur. 3 batteries max, 58 kWh à peu près de capacité de stockage. On ne peut pas aller au-delà. Alors, j'ai cru comprendre qu'on était limité dans l'utilisation du mode full secours. Hop, attendez, j'élargis la question. Alors, j'ai cru. Voilà, j'ai cru comprendre qu'on était limité dans l'utilisation de mode full secours. Pouvez-vous nous en parler plus? Bien sûr. L'onduleur n'est pas un onduleur site isolé pour, bien sûr, éviter qu'il soit utilisé dans ce type d'installation. Vous voyez bien, il y a une grande différence de prix entre un onduleur site isolé et un onduleur connecté réseau. Et l'onduleur a une limite de 20%, c'est-à-dire si vous faites tourner pour simplifier le calcul, vous faites tourner votre onduleur pendant 10 ans en connecté réseau, il va cumuler 20% de temps de fonctionnement en mode secours, c'est-à-dire il peut tourner jusqu'à 2 ans. Après, si vous faites l'installation aujourd'hui, par exemple, et le lendemain, il y a une coupure, l'onduleur a déjà des jours de stock quelque part, c'est-à-dire l'onduleur peut tourner jusqu'à 83 jours à peu près sans avoir besoin de faire tourner l'onduleur. Mais au-delà, c'est pas que l'onduleur arrête de produire ou fonctionner, peut-être qu'il va continuer à fonctionner, sauf que vous perdez la garantie. Voilà. 20% temps de fonctionnement normal, connecté réseau. Et si vous avez du jour au lendemain, vous avez fait l'installation aujourd'hui, une coupure, l'onduleur peut tourner, il a en stock 83 jours. Alors, chez un client, j'ai 3 endroits de production disponibles. Est-ce que je peux mettre 3 Gen 24 Plus, 2 en pilote et une batterie? Alors, c'est toujours un seul Gen 24 Plus qui va être le maître, qui va avoir les batteries.
l'empilote, c'est-à-dire on peut mettre qu'un seul empilote, et vous voulez faire du pilotage de charge, vous pouvez ajouter cela et la watt pilote. C'est toujours un seul onduleur qui va être le cerveau de votre installation. Les autres onduleurs, ils vont être en couplage AC, ils vont juste remonter des informations sur le portail. Alors, on ne peut pas mettre deux empilotes et on ne peut pas mettre un empilote sur chaque Gen 24 Plus si on est sur la même installation. Si c'est une seule installation, c'est toujours un Gen 24 Plus, un empilote, un pack de batterie jusqu'à 58 kWh et watt pilote pour la borne de recharge électrique et pilotage de charge. Alors, la durée d'enregistrement maxi hors connexion Internet, cette carte, elle est mieux, on va dire, au niveau des données que la carte Data Manager. La carte Data Manager, si on est en autoconsommation tout court, on est entre 4 à 5 ans. Là, je pense qu'on va être dans le même créneau. C'est-à-dire, c'est pas pire, ça va être beaucoup mieux. Alors, pourquoi pas d'application pour permettre de voir les données via le Wi-Fi local en cas de coupure Internet prolongée? Si l'onduleur, vous pouvez rentrer dans la carte et lui dire que je veux générer un point d'accès Wi-Fi local. Et de cette manière, vous pouvez vous connecter sur l'onduleur pour voir en temps réel ce qui se passe sur votre installation, l'état de charge de votre batterie, etc. Alors si c'est pas en fait une application, c'est tout simplement vous connecter sur le réseau comme si vous connectez sur votre Wi-Fi et vous allez voir la vue en temps réel de ces informations. Par contre, une fois votre connexion Internet est rétablie, pensez à le rebasculer sur la box du client pour remonter ces éléments sur le portail web. Alors, est-ce qu'on peut se servir des sorties PV Point et Full Backup simultanément? Non. C'est soit mode secours complet, parce que là, je vais alimenter toute la maison ou faire un délestage dans ma maison, soit j'utilise la sortie PV Point qui, elle, est limitée à 3000 watts. C'est soit l'une, soit l'autre. Alors, est-ce qu'on vend le boîtier de coupure pour le mode secours complet? Non, mais tous nos distributeurs le connaissent et le vendent déjà. Vous pouvez juste tout simplement demander un coffret mode secours pour Primo Gen 24 Plus en choisissant la puissance ou le Simo Gen 24 Plus en choisissant la puissance. Pensez aussi à leur communiquer la puissance de la puissance de l'abonnement, puisqu'il y a le relais en tête qui doit séparer le réseau de la maison. Pour ceux qui commencent à nous quitter, pensez à remplir le questionnaire de satisfaction. Si vous avez des commentaires sur cette présentation, n'hésitez pas. Alors, quel intérêt de l'empilote si on a des batteries? Tout simplement, si un client, parce qu'on est bien d'accord tout d'abord que le prix de l'empilote est beaucoup moins que le prix des batteries. C'est-à-dire, on peut avoir par exemple 6, 7, 8 kWh de batterie et je vous coûte surplus. Je préfère investir dans un empilote qui ne coûte pas trop cher, mais il fait la même chose. Voilà, il fait du stockage dynamique, mais thermique au lieu de chimique. Et l'énergie que je stocke, je ne l'utilise pas de la même manière. Là-bas, c'est de l'eau chaude et ici, c'est de l'énergie chimique que je peux retransformer en énergie électrique. Du coup, oui, on peut coupler ces différentes solutions. Et après, il y a certains clients qui ne sont pas allés directement sur un système de stockage batterie. Ils ont fait évoluer leur système petit à petit. C'est-à-dire, ils ont commencé, par exemple, par une installation on va dire, de 4, 5, 6 kilos. Ils ont mis un empilote. Ensuite, ils ont racheté une véhicule électrique. Ils ont agrandi la surface PV. La voiture électrique n'est pas présente en permanence, surtout pendant la journée. Du coup, il a ajouté, par exemple, un pack batterie pour prendre ce surplus pendant la journée. Et le week-end, sa voiture elle est garée, elle consomme de l'énergie verte. Et juste une petite parenthèse, peut-être que pensez à regarder le webinaire de la semaine prochaine sur la Watt Pilote. La Watt Pilote, c'est la borne de recharge dynamique que Fronus propose et qui peut être couplée à nos onduleurs, que ce soit le Gen 24 Plus ou la gamme Snap Inverter.
Alors, si j'ai bien compris, il est possible d'adjoindre un système d'autres marques, couplage AC. Oui, effectivement, vous pouvez même mettre un smart meter à la sortie de l'autre source et remonter les données sur le même portail. Comme ça, on centralise toutes les informations sur un seul portail. On aura un seul bilan énergétique. Oui, vous pouvez vraiment, même si vous avez actuellement une installation existante d'autres marques, vous voulez faire une extension, pensez à le faire avec le Gen 24 Plus et les informations de production de l'autre marque peuvent être récupérées via un smart meter. Si on est en mono, il y a la version mono. Si on est en tri, il y a la version tri et il y a la version avec Tor. Comme ça, vous coupez pas les câbles et vous rapatriez toutes ces données sur notre portail. On centralise les informations. Alors, quelle est la section de câble entre la batterie et le Gen 24 Plus? Tout simplement, on est sur des tensions très hautes, on n'est pas sur du basse tension, c'est-à-dire on n'utilise pas des sections importantes. Là, on peut être à 4, à 6 carrés. C'est la même tension d'un champ photovoltaïque à un courant de 22 ampères maxi. Alors, le courant de décharge, pardon, c'est 22 ampères et la tension, c'est 400-500 volts. Du coup, c'est la même section d'un câble solaire. Vous pouvez utiliser un câble solaire d'ailleurs. Alors, le secours global peut se faire sans modification importante de l'installation. Oui et non, ça dépend de la capacité que vous avez installée, si vous voulez faire du délestage ou pas. Alors vraiment, ça dépend de la maison. Si vous êtes sûr qu'il ne va pas décharger la batterie en 1 heure ou 2 heures, bah oui, pourquoi pas. Vous pouvez alimenter toute la maison et tout simplement mettre le coffret en tête de l'installation. Si c'est une très grande maison et il risque de décharger la batterie en quelques heures, vaut mieux euh, comment dire, faire un délestage et mettre que des charges sur la sortie secours. Alors, y aura-t-il une formation pour l'installation du coffret full backup? C'est une formation qualifiante dédiée à des installateurs photovoltaïques. C'est pas parce que je vois que je pense que c'est un particulier qui nous pose cette question. Voilà, c'est une installation pour des pros, ouverte à des pros. Par contre, il n'y aura pas un webinaire où on parle vraiment techniquement de celui-là, mais il y a un schéma unifiliaire si, voilà, un schéma unifiliaire fourni avec le coffret. Si vous pouvez le lire. Après, vaut mieux passer par un installateur photovoltaïque on va dire, qualifiés pour faire cela et habilités à faire ce type d'installation. Alors, le smart meter est à mettre comme si les panneaux étaient en consommateur au niveau du câblage. Tout simplement, le smart meter, il va être en tête de l'installation juste après votre compteur Enedis. C'est le doublon de votre compteur Enedis. C'est-à-dire, il va voir l'énergie excédentaire que vous n'avez pas consommée à la maison, et il va voir l'énergie que vous tirez du réseau si le PV ne peut pas répondre aux besoins de votre client. Alors, est-ce qu'il faut utiliser des batteries BYD? Est-ce qu'on peut paramétrer une autre marque de batterie? Non, il n'y a pas de paramétrage possible. Là, il y a une communication entre deux BMS et vous pouvez mettre, pour le moment, il y aura bien sûr dans le futur d'autres marques qui seront validées, mais pour le moment, il n'y a que la batterie BYD on va dire, compatible. Ok.
Alors, pour le compteur, pour remonter des infos d'un système secondaire, tout simplement, vous le mettez à la sortie AC de l'onduleur et non pas sur les câbles DC. Là, c'est un compteur AC. C'est-à-dire, vous avez un onduleur d'autre marque ou une éolienne d'autre marque en couplage AC. Tout simplement, vous mettez un compteur secondaire. Le primaire, il va être en tête de l'installation. Le secondaire, il va être mis à la sortie de l'onduleur en couplage AC. Par contre, ils vont être sur le même bus de com. Il y aura un webinaire dédié Smart Meter, où je vous expliquerai tout cela, comment le câbler, etc. Alors, protection différentielle type B obligatoire en triphasé et mono, que l'on soit en full backup ou non. Le type B n'est pas lié au mode secours, il est lié à la présence ou pas d'une batterie. Si vous n'avez pas une batterie, vous n'avez pas besoin d'un type B. Si vous avez une batterie en couplage DC sur l'onduleur, le type B est obligatoire. Alors, c'est pas lié au mode secours ou quel mode secours vous allez utiliser, c'est lié vraiment à la présence ou pas d'une batterie et vous allez mettre le différentiel type B à la sortie principale de l'onduleur. Voilà. Pensez s'il vous plaît à répondre au questionnaire de satisfaction pour ceux qui me disent au revoir et je vous dis à très bientôt. Si vous avez d'autres questions qui arrivent au fur et à mesure, n'hésitez pas à nous contacter. C'était un grand plaisir. On se voit la semaine prochaine pour vous parler de notre borne de charge des véhicules électriques, la Watt Pilote. À très bientôt. Au revoir. Je remercie la régie d'ailleurs d'avoir géré tout cela. Il n'y a qu'une seule personne juste derrière qui gère toute cette partie, alors je la remercie énormément. Merci.